Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui préparent sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en Taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder les vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, Amis Vierge. Du sein du tarot, aux Chosen sont sortis le 7 de coupe, qui m'a fait très envie, le 8 d'épée, le page d'épée et le 7 d'épée. Nous avons ici l'orphelin emprisonné, mais je l'ai couvert par la dame de la foudre. L'orphelin emprisonné représente le 7 d'épée, le 5 de coupe qu'on a ici. Une situation qui est déplaisante au plus haut point, à mon sens, et dans laquelle on ne voit pas d'issue. Pourtant, la dame de la foudre le dit bien, ainsi que le fait qu'on ait eu le jugement à 2 reprises, le monde à 2 reprises, qu'on ait eu aussi tempérance à 2 reprises, qu'on ait aussi la transformation, le fou, le pape. Il va y avoir un sentiment de trahison. Vous avez été soit trahi par vos choix, soit vous regrettez vos choix. On a le 7 de coupe, on a le pendu, on a l'as de coupe, puis le 5 de coupe. Ici, on regrette un choix qu'on a fait, ou alors on regrette de ne pas avoir agi comme on aurait voulu agir. Ici, le pendu avec l'as de coupe nous font la transformation, le 13. Avec le 5 de coupe, ça nous fait le 18 de la lune qui est au dos. Au dos de cette position, on avait le 10 de coupe. Il y a sans doute un choix qui a été fait en se disant c'est le bon choix à faire, c'est le choix à faire, tout simplement. Et là, il va y avoir la conclusion, d'une manière ou d'une autre, qui vient dire que finalement, c'était pas un si bon choix. C'est un choix qu'on regrette. On n'a pas le 10 de coupe, on a le 5 de coupe. On regrette d'avoir fait ce choix. Et c'est sans doute de là que vient le 7 d'épée, le sentiment de trahison. Et le 8 d'épée, le mental aussi du page d'épée. On a le 8 d'épée, le monde, le jugement et le 2 de bâton. Au dos, on avait le roi de coupe. Quelle que soit la déception qu'apporte le mois de novembre, il va falloir admettre que c'est fini, que c'est comme ça et que c'est pas autrement, qu'on n'aura pas du 10 de coupe, qu'on aura toujours le regret de se dire ah ben finalement c'était pas le choix à faire. Et il va falloir reprendre pied, reprendre pied dans le quotidien, reprendre pied dans les projets, recommencer. Je cherche un exemple. Vous aviez décidé de gravir une montagne parce qu'en haut de cette montagne, vous pensiez y trouver l'endroit de vos rêves où vous pensiez vivre. Puis arrivé là-haut, l'ambiance, ça ne vous plaît pas vraiment. La ville est carrément triste, sale, mal entretenue, les gens sont pas aimables. Et vous êtes déçu parce que vous êtes venu jusque-là en vous disant c'est l'endroit pour moi.
Et d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment cette idée qu'il faut reprendre la route, mais qu'il faut le faire sereinement, qu'il faut... C'est ici. Le page d'épée, on a le 5 d'épée, le 3 de bâton et tempérance. C'est un coup du sort. La lune le dit bien, le 5 de coupe, le 7 d'épée le disent, c'est un coup du sort, vous espériez. Avec ce 10 de coupe, c'est vraiment une satisfaction personnelle que vous espériez. Vous espériez quelque chose. C'est pas j'ai un mauvais résultat. C'est pas j'ai créé quelque chose, je l'ai mis en vente et il se vend pas parce qu'il s'avère qu'il n'y a que moi qui trouve ça utile. Vous voyez, il n'y a pas de sanction matérielle, si j'ai envie de dire. C'est un tirage qui est assez particulier parce que normalement cette ligne elle est concentrée sur le matériel. Qu'est-ce qui concrètement va vous bloquer? Et ici c'est un choix que vous regrettez, mais qu'il va falloir dépasser. Qu'il va falloir dépasser en revenant au matériel, en faisant à nouveau des projets. Peut-être que vous avez, on va prendre cet exemple, vous avez voulu vous lancer dans un projet, vous avez fait une proposition de projet, et la personne qui doit décider si votre projet est viable ou pas vous a dit non. La question n'est pas s'il est viable, en fait, c'est non. Voilà, c'est pas le moment de faire ça, c'est intéressant, mais c'est pas le moment. Et j'ai envie de dire ici qu'il y a une déception en plus qui est presque une remise en cause de ce que vous êtes dans le choix. C'est le karma qui vous ferme la porte au nez. Après vous avoir fait miroiter la porte, justement. Et c'est ici. Ça c'est rassurant quand même. Parce qu'on a la reine de Pentacle sur le fou, le monde, on a la reine de Pentacle, et au dos on avait la justice. C'est-à-dire que vous allez être déçu, mais il y a comme une espèce de fatalisme. Oh, je m'y attendais, c'est pour ça que j'avais juste fait une proposition de projet, que j'avais rien lancé. On a quelqu'un ici, parce que la reine de Pentacle, la justice au dos, on a quelqu'un qui regrette, 5 de coupe, ça. Les regrets sont là, 7 d'épée, on a le sentiment d'être trahi. Je pensais que c'était le choix à faire. Mais, reine de Pentacle et justice sur ce fou et ce monde. La boucle est bouclée dans votre esprit. La boucle est bouclée, et autant que ça se termine comme ça. Voilà, c'est ça. C'est la formule que je cherchais. Là, il y a le constat. La reine de Pentacle, elle vient faire ce constat-là. Autant que ça se termine comme ça. Autant qu'on en finisse. Autant que je sache à quoi m'en tenir une bonne fois. Il y a une leçon qui est immédiatement tirée de cette situation. Et finalement, c'est la dynamique qu'on a avec l'oracle. C'est-à-dire qu'on a l'orphelin emprisonné. On a quelqu'un qui se désespère, hein, c'est l'orphelin emprisonné, c'est du 8 d'épée, c'est de la prison mentale. Je n'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas pour moi, le monde entier m'en veut. Enfin, c'est toute cette litanie qu'on peut se dire pour s'enfoncer encore plus dans la spirale descendante. Mais je l'ai couvert avec la Dame de la Foudre. La Dame de la Foudre, par essence, c'est la carte d'oracle qui provoque un retournement de situation. Et finalement, c'est ce qu'on a ici sur cette ligne. On a ici un constat de regret qui enferme dans une prison mentale. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Et on a le jugement qui vient, la Dame de la Foudre. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un pied devant l'autre, comme à chaque fois. Je suis arrivé là en mettant un pied devant l'autre. C'était pas la bonne destination, j'ai fait un mauvais choix. Mais on va recommencer. Il y a beaucoup, beaucoup de pragmatisme. Et ça me frappe d'autant plus maintenant que j'ai tempérance, transformation et 2 de pentacle. On a quelqu'un qui, immédiatement, c'est la Dame de la Foudre, se dit oh, je vais pas pleurer des 107 ans sur ce mauvais choix. Je vais immédiatement passer à autre chose. C'est même pas faire un nouveau choix, c'est passer à autre chose. Il y a la décision volontaire, ici il y a beaucoup de pragmatisme. Les choses sont ce qu'elles sont. Il faut que je passe à autre chose. C'est pour ça qu'on a le jugement à la fin. C'est pour ça qu'ici on avait le... Non, là on avait la reine de bâton, là on avait le roi de bâton. Là on avait la justice. Et maintenant j'ai un trou sur ce qu'on avait au dos de celle-ci. 9 de coupe.
Oui, il me semble que c'était le 9 de coupe. Bon, toujours est-il qu'on a Tempérance, qui est ici, qui apparaît ici. Elle est couverte par la transformation et le 2 de Pentacle. Ce qui nous fait le 15. Il y a vraiment le désir de passer à l'étape suivante. C'est pas l'envie de se jeter dans un piège. Hein. C'est 14, je suis parvenu à Tempérance, il faut passer au stade suivant. 15, après j'aurai 16, après j'aurai 17. La vie nous entraîne toujours vers cette progression-là. C'est... Ici, on a quelqu'un qui a conscience qu'il faut rééquilibrer sa vie en fonction de la nouvelle situation. C'est pour ça qu'on a ce 15. Parce que 5 de coupe. Même s'il y a un constat pragmatique qui mène à se dire faut que je passe à autre chose, même si on se dit c'est arrivé parce que ça devait arriver et les choses sont ainsi et c'est pas plus mal comme ça, on a conscience qu'il va falloir rééquilibrer l'ensemble de la situation. 2 de pentacle, 2 de bâton, c'est la dame de la foudre. C'est il y a un tremblement de terre. Oui, je pourrais pleurer sur le fait que une partie du toit s'est effondrée, mais je vais plutôt me concentrer sur la partie de la maison qui ne s'est pas effondrée. On va sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur. Ben oui, parce que maintenant le vent, la pluie, tout peut rentrer. Donc on va aller récupérer ce qu'on peut récupérer. On a quelqu'un ici qui, devant une catastrophe, ne perd pas son sang-froid et décide de rebondir immédiatement. Parce qu'à mon sens, c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée et le page d'épée. C'est cette ligne qui est beaucoup plus intérieure et beaucoup plus calme que la ligne ici. C'est la lune. Les événements vont vraiment se précipiter, on n'aura pas le contrôle, ce qui peut rendre un peu fébrile. Mais intérieurement, on sait qu'il faut garder le nord. Et c'est pour ça qu'ici, on a le 6 de bâton, le 8 de pentacle et le pape. Quelle que soit la situation, ne la laissez pas vous enfermer dans toute forme de rumination, de démoralisation, bref, de désespoir. Cherchez la lumière au bout du tunnel. Regardez autour de vous, il y a sûrement une voie à suivre, il y a sûrement une solution immédiate, quelque chose que vous pouvez faire et réussir pour emmener la situation, pour l'emmener vers une transformation qui sera meilleure pour vous. Parce que ici, on part de tempérance, on parvient à tempérance. C'est-à-dire qu'ici, le mécanisme, je veux le stade suivant, il aboutit dans le pape. C'est là que se trouve la victoire, dans votre engagement, dans votre persévérance. Donc, la situation, le sol s'est dérobé sous mes pieds, mais c'est pas grave, j'ai attrapé la rampe, je me tire la corde, ou je peux encore faire quelque chose pour que la situation change. C'est le jugement aussi, hein. Ce jugement et cette lune, ces deux vibrations, elles sont toujours très problématiques quand elles sortent dans un tirage, parce que dans la lune, on ne sait rien, on est ballotté par les événements, on est confronté à l'inconnu. Dans le jugement, son nom l'indique, bon, on sait qu'on ne sait rien, parce qu'on est passé par la phase du pape, par la phase du pape et de l'ermite. Donc on sait qu'on ne sait rien. Pape, ermite. On sait, on ne sait rien. Mais dans le jugement, il faut tirer un enseignement. On a besoin d'être surplombant, on a besoin d'une vision claire pour pouvoir dire monde fou. Très bien, j'en ai fini avec ça, je passe à la phase suivante, quelle qu'elle soit. La lune vient dire que les circonstances... Ah tiens, on a le 5 d'épée en dessous. Et le magicien. Que les circonstances, elles vont vous balloter. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à ce sentiment qu'on a échoué. Ça va être le sentiment qu'on a échoué auquel il va falloir faire attention. Et donc le sentiment que je n'y parviendrai jamais. Non, il y a quelque chose tout de suite. Le 2 de bâton, le 2 de pentacle le disent bien en atterrissant ensuite dans la victoire d'ailleurs, 6 de bâton, dans tempérance et dans le pape. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, il y a une voie dans laquelle s'engager. Et c'est cette voie qui permet de passer à autre chose, de laisser cet échec derrière et de rentrer dans un mécanisme de victoire.
Alors, les cartes d'oracle, elles confirment que on doit clôturer un cycle d'apprentissage ici. Et ici, on a lancé quelque chose de nouveau. On a lancé une nouvelle phase, mais Goblins, c'est à nouveau les orphelins emprisonnés. C'est la même créatrice, c'est le même sens. Il est couvert par Ghostlands. Ça peut être un choix très ancien. C'est à une époque, vous aviez fait un choix qui revient un peu comme un boomerang. Ça peut être un effet boomerang, ça peut être quelque chose du passé. Ah, cette fois-là, j'aurais pas dû faire comme ça. L'exemple qui me vient, c'est un jour vous aviez besoin d'une ressource, vous vous êtes dit, oh, après tout, j'en ai jamais eu besoin, j'ai ce truc-là dans mon coffre depuis longtemps, vous en êtes servi, et puis là, vous arrivez au point où cet objet aurait été bien plus pertinent dans cet usage-là. J'arrive pas à trouver d'exemple pour illustrer ça. J'ai ça à l'esprit. Mais enfin, moi, je sais que ça m'est souvent arrivé quand je bricole ou quand je couds ou autre. Vous vous dites, oh, bah, ce ruban, je l'utilise jamais. Tiens, allez, paf, vous prenez un bout du ruban ou un bout de l'élastique. Et puis, vous devez faire un plus gros projet. Et là, vous vous rendez compte que l'élastique que vous avez coupé, vous avez laissé juste un morceau pour voilà, vous avez un morceau qui est tellement petit, vous n'en aurez plus jamais l'usage pour rien. Il est trop petit pour tout ce que vous faites en projet couture. Il y a cette idée-là, il y a cette idée qu'il y a un choix ancien avec lequel ça allait. Voilà, bon, j'ai choisi d'utiliser cette ressource, j'ai choisi de le faire de cette manière, j'ai choisi de le faire de cette manière plutôt qu'une autre. Et maintenant, je me dis, si dès le départ j'avais fait quelque chose de plus solide, j'avais fait quelque chose de plus abouti, avec le matériel adéquat, vous avez utilisé par exemple un élastique, pour reprendre mon exemple, un élastique trop large pour le type d'usage, et c'est pour ça que c'est toujours chiant à utiliser, parce que l'élastique est 2 fois trop large. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que quelque chose qui a été fait auparavant revient et vous vous dites « Ah, c'est ça le caillou dans ma chaussure ». Pourtant, sur le moment, c'était une bonne idée. J'insiste là-dessus parce que le plus important, ce mois-ci, ça va être de ne pas perdre le nord. Là, Commitment, c'est un nouveau pape. C'est quelqu'un qui s'engage pour que tempérance devienne autre chose, pour restaurer un équilibre qui aille de l'avant. Parce que ici, 14 et 3, 17, les étoiles. L'objectif, c'est de retourner. 8 et 5, 13. L'objectif, c'est de retourner, oui, de retourner sur le bon chemin, de rectifier ce qui doit être rectifié, de soigner quelque chose. Ça peut être aussi un choix que vous avez fait il y a longtemps, vous n'avez jamais remis en cause parce que c'était très bien comme ça. Et là, vous vous rendez compte que il va falloir que je mette de l'eau dans mon vin et que je fasse les choses d'une autre manière que ce que j'avais décidé au départ. Sur le moment, c'était pertinent d'être végétarien. Maintenant que je m'aperçois que j'ai une carence en ceci ou cela, il va falloir que je remange de la viande. On va le dire comme ça. J'insiste là-dessus parce que c'est ça qui va être le plus difficile. Ça va être d'admettre que certains choix, que le choix fait à ce moment-là était erroné, que cette transformation-là n'était pas bénéfique, et qu'il faut passer à autre chose. Parce que ça, c'est à nouveau l'énergie passer à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. Oui, c'était très bien, tu as été végétarien pendant 5 ans, maintenant tu as une carence en je ne sais quoi. Le docteur il a dit protéines, viande. Fer, oui, les carences en fer, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bon, enfin, vous n'avez qu'à manger des lentilles, voilà. C'est dans les lentilles qu'il y a du fer. Et il faut passer à autre chose. C'est à partir de demain, vous mangez votre morceau de viande et vous vous taisez. Ici, il y a ça comme dimension. C'est maintenant que je vois. Là, la boussole, c'est pour vous dire de maintenir votre engagement en faveur de l'avenir, en faveur de ce qui va progresser, de ce qui va vous emmener quelque part. Mais c'est aussi parce que faut réaffirmer l'objectif. Faut dire, bon, ben, je me suis fourvoyé pendant un moment. C'est peut-être ça aussi qui va être plus difficile. C'est de
Quoique la deuxième ligne était la plus équilibrée. En tout cas, c'est vous qui avez le pouvoir de faire bouger les choses. Vous savez parfaitement où il faut rectifier le tir pour vous extraire de cette situation. Et vous avez la créativité nécessaire pour vous extraire de cette situation. On en revient à la Dame de la Foudre. Elle est à nouveau ici. Dans l'assaut de créativité et l'échappatoire, c'est la Dame de la Foudre. Vous avez les compétences pour trouver les solutions. En vous, vous savez quel est l'as de coupe qui pose problème. C'est intéressant, cet as de coupe. Parce que c'est quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, d'intime. On était convaincus que c'était le choix à faire avec l'as de coupe. C'était l'ordre de l'intime conviction. Mais là, il faut renverser la situation et comprendre à quel point ce choix nous handicape. Et il faut guérir de ce choix. Il faut passer à autre chose. Bon, là, je commence à me répéter. J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.